Il existe différentes sortes de sagesse qui nous influencent et nous guident dans notre vie quotidienne. Beaucoup d'entre nous connaissent des phases d'apprentissage. Cependant, la compréhension de la sagesse spirituelle peut prendre du temps et demander énormément d'efforts. La sagesse spirituelle n'est pas facile à atteindre. Et une fois de plus, il faut se perdre pour se retrouver. Il faut fermer les yeux physiques pour ouvrir les yeux spirituels. Même les personnes les plus sages, affectueuses et équilibrées que l'on connaît, ont certainement connu la misère, la défaite, le chagrin de perdre quelque chose ou quelqu'un qu'ils aimaient, et ont trouvé leur voie au plus profond de leur désespoir. Ces gens ont connu beaucoup de hauts et de bas, et ont acquis une appréciation, une sensibilité et une compréhension de la vie qui les remplit de compassion et d'une passion profonde pour la sagesse. Les gens ne naissent pas comme cela, ils se développent lentement avec le temps. Lorsque vous traversez des moments difficiles et que vous rencontrez de grandes difficultés, vous pouvez laisser la situation vous définir, la laisser vous détruire ou bien la laisser vous renforcer. Le choix vous appartient. Voici 10 recommandations de sagesse spirituelle qui vous aideront à traverser les moments difficiles. La douleur fait partie de la vie et de l'amour, et elle vous aide à grandir. Nous sommes nombreuses à avoir peur de nous-mêmes, de notre propre vérité et de nos sentiments. Nous disons que les concepts de la vie et de l'amour sont merveilleux, mais ensuite nous nous en cachons tous les jours. Nous nous cachons de nos vrais sentiments. Parce que la vérité est la vie, que l'amour fait mal parfois et que les sentiments qui en surviennent nous dérangent. On nous apprend dès notre plus jeune âge que toutes les douleurs sont mauvaises et nuisibles. Pourtant, comment pouvons-nous faire face à la vie réelle et au véritable amour si nous avons peur de ressentir ce que nous ressentons vraiment ? Nous avons besoin de ressentir la douleur, tout comme nous avons besoin de nous sentir vivants et aimés. La douleur est destinée à nous réveiller. Pourtant, nous essayons de cacher notre douleur. Réalisez cela. La douleur est quelque chose que l'on doit porter volontairement, tout comme le bon sens. Parce qu'on ne sait jamais à quel point on est fort, jusqu'au jour où être fort reste notre seule option. Tout est dans la façon dont vous effectuez les choses qui ne vont pas dans votre sens. Voilà ce qui compte à la fin. La douleur est un sentiment. Vos sentiments font partie de vous, de votre réalité. Si vous avez honte d'eux et que vous les cachez, vous laissez les mensonges de l'insécurité détruire votre réalité. Vous devez défendre votre droit de ressentir la douleur, de la supporter, d'avoir vos cicatrices et de faire face aux réalités de la vie et de l'amour, car vous évoluez vers la version la plus forte, la plus sage et la plus vraie de vous-même. L'état d'esprit assure la moitié de la victoire. Il est normal de passer des mauvaises journées et d'avoir des moments difficiles. S'attendre à ce que la vie soit tout le temps merveilleuse revient à vouloir nager dans un océan où les vagues se lèvent seulement et ne viennent jamais s'écraser. Cependant, lorsque vous reconnaissez que les vagues qui se lèvent et qui s'écrasent font partie du même océan, vous pouvez lâcher prise et être en paix avec la réalité des hauts et des bas. Il devient évident que les hauts de la vie nécessitent des bas de la vie. En d'autres termes, la vie n'est pas parfaite. En tout cas, la vie est belle. Notre objectif ne devrait pas être de créer une vie parfaite, mais de vivre une vie imparfaite dans l'étonnement. Se lever chaque matin et regarder autour d'une façon qui ne prend rien pour acquis. Tout est extraordinaire. Chaque jour est un cadeau. Ne traitez jamais la vie avec désinvolture. Ne laissez pas la douleur vous rendre désespéré. Ne laissez pas la négativité vous envahir. Ne laissez pas l'amertume voler votre douceur. Même si d'autres peuvent être en désaccord avec vous, soyez fiers de toujours savoir que le monde est un endroit magnifique. Modifiez vos pensées,
et vous changerez votre réalité. Vos plus grandes peurs n'existent pas vraiment. Lorsque les temps sont durs, peut-être difficile de suivre votre cœur et de faire un nouveau pas en avant. Mais c'est une tragédie de laisser les mensonges de la peur vous arrêter. Bien que la peur puisse sembler accablante, elle n'est pas aussi puissante qu'elle y paraît. La peur est seulement aussi profonde que votre esprit le permet. Vous avez toujours le contrôle, donc prenez le contrôle. La clé est de reconnaître votre peur et de l'affronter directement. Bataillez ferme pour faire briller la lumière de vos mots dessus. Parce que si vous ne le faites pas, si votre peur devient muette, d'obscures ténèbres que vous évitez, et peut-être même que vous avez réussi à oublier brièvement, vous ouvriront à de futures attaques de la peur quand vous vous y attendrez le moins. Parce que vous n'avez jamais vraiment confronté l'adversaire qui vous a battu. Vous pouvez battre la peur si vous lui faites face. Soyez courageux. Et rappelez-vous que le courage ne signifie pas que l'on n'a pas peur. Le courage signifie qu'on ne laisse pas la peur nous empêcher d'avancer dans notre vie. Les expériences vous font grandir. Au fil du temps, vous trouverez que la vie n'est pas nécessairement plus facile ou plus difficile que vous pensiez qu'elle allait être. Elle ne se passe pas exactement comme vous l'aviez imaginé, et les choses ne se produisent pas quand vous les attendez. Ce n'est pas une mauvaise chose. Cela rend la vie plus intéressante. Avec une attitude positive, vous serez toujours agréablement surpris. Lorsque vous arrêtez de vous attendre à ce que les choses se passent d'une certaine manière, vous pouvez les apprécier pour ce qu'elles sont. Finalement, vous vous rendrez compte que les plus beaux cadeaux de la vie sont rarement enveloppés de la façon dont vous vous y attendiez. L'expérience est le bien le plus précieux que l'on possède. Elle construit notre force. Vous avez le pouvoir de transformer vos blessures et vos inquiétudes en sagesse. Vous devez juste faire quelque chose à leur sujet. Vous devez accepter ce qui est arrivé et utiliser ce que vous avez appris pour aller de l'avant. Tout ce que vous avez vécu constitue un avantage pour faire face à tout ce que vous avez encore à découvrir. Réalisez cela et libérez-vous. Principe de sagesse spirituelle. Vous ne pouvez pas changer les choses dont vous n'assumez pas les responsabilités. Sigmund Freud disait « La plupart des gens ne veulent pas vraiment la liberté parce que la liberté implique une responsabilité. Et la plupart des gens ont peur de la responsabilité. Lorsque vous blâmez les autres pour ce que vous traversez, vous n'assumez pas vos responsabilités. Vous renoncez à ce pouvoir sur cette partie de votre vie. Ne vous méprenez pas. En fin de compte, le prix du bonheur est la responsabilité. Dès que vous arrêterez de rendre tout le monde responsable de votre malheur, vous serez plus heureux. Si vous n'êtes pas satisfait maintenant, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Finalement, votre bonheur dépend de votre autonomie, de votre volonté inébranlable à assumer la responsabilité de votre vie à partir de cet instant, indépendamment de ceux qui ont contribué à ce qu'elle est aujourd'hui. Il s'agit de prendre le contrôle de votre situation actuelle, de penser par vous-même et de décider fermement de choisir différemment. Soyez le héros de votre vie, pas la victime.